par exemple, d'un certain nombre de facteurs qui interviennent pour que le pauvre passe en quelque sorte de son tombeau à la vie, pour qu'il passe de sa situation, on va dire extrême, de précarité, à une situation où il se sent revivre. Il y a des personnes, il y a des ONG, il y a des organisations, il y a l'église, il y a des individus, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte et qui peuvent intervenir comme des forces de relèvement. On est là en tant qu'intercesseur pour être ces forces de relèvement. Amen. Donc on ne doit pas rester dans la médiocrité. Non, tout le monde se décourage, ça arrive. Non. Un auteur, et justement ça va rejoindre le thème de l'année, il parlait concernant les saints de la pédagogie du roc. Il dit les saints, eux c'était leur pédagogie, la pédagogie du roc. Pour dire qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous. Le vent souffle, la pluie vient, il y a des marées, il y a des tempêtes, peut-être même qu'ils vivaient des tempêtes pires que ce que nous avons expérimenté et nous expérimentons toujours. Mais pédagogie du roc, c'est-à-dire qu'ils sont inébranlables dans leur foi. Tu vas te décourager pourquoi? Le fait de te décourager pour certains saints et pour certains pères dans la foi, c'est comme dit la situation dépasse Dieu. Ou bien, mais Dieu dit sois fort et prends courage. Donc on a un thème qui va nous exhorter à ne pas désespérer et Amen. À être au contraire des puissances, des forces de relèvement pour ceux-là qui désespèrent. Amen, amen, amen. Donc on peut lancer, non? On peut lancer, on est prêt? C'est un thème qui va faire de nous des sources de bénédiction. À travers ce thème, porter l'espérance qui ne déçoit pas et triompher dans le combat de la foi. Amen. Porter l'espérance qui ne déçoit pas. Quelqu'un a dit vraiment. Ne jamais être déçu. Vous voyez que humainement parlant, c'est impossible. On ne peut pas vivre sans les déceptions. Dans ta propre famille, il y aura des déceptions. On a donné des témoignages où des parents ont maudit leurs enfants. Oui, oui, oui. Il y a des parents qui ont renié leurs enfants, parfois même à cause de leur foi. Il y a toujours dans ce monde des déceptions, mais cette année, nous allons porter l'espérance qui ne déçoit pas. Amen, amen, amen. Et donc ça, c'est en même temps, l'espérance qui ne déçoit pas, c'est en même temps le thème du jubilé 2025. Ça veut dire qu'on va étudier justement les textes du pape François dans ce sens-là. Et nous, en deuxième composante, l'espérance, là, on a ça pourquoi? Donc spécifiquement, à notre niveau, on va aussi, à travers cette espérance-là, apprendre à triompher dans le combat de la foi. Amen. Parce qu'on a beaucoup de combats. On a lu, tout à l'heure, on a entendu un peu ce qu'elle a lu, le pessimisme, le scepticisme, dont parlait le pape François, les gens qui désespèrent de partout, ceux qui passent de la certitude au doute, hein, et tout ça. Et le vrai point, c'est pas que c'est pas le combat que le diable en réalité nous oppose. Qu'est-ce que le Christ dit en parlant à Pierre? Il dit je prie, je vais prier pour que ta foi ne défaille pas. Il fait référence à la foi de Pierre qui est attaquée par le diable. Je vous assure, s'il n'y avait pas un diable, s'il n'y avait pas un démon, s'il n'y avait pas des facteurs pour attaquer notre foi, quel combat même on allait mener? On allait vivre tranquille et rouler tranquille. Mais ce qui est attaqué en réalité, c'est notre foi. Parce que les mêmes sorciers que tu crains, ou que certains craignent, ces mêmes sorciers-là craignent certaines personnes. Il y a des sorciers qui viennent dormir dans des maisons, et puis il y a des sorciers qui passent loin de ton quartier. Oui, parce que tu as une foi qui fait que lui et toi, vous ne pouvez pas combattre. Certaines personnes sont dans les pays et disent, tant que ce gouvernement est là, on va souffrir, parce qu'il n'y aura pas de travail. Et puis il y a des gens comme Daniel, dans la Bible, quel que soit le gouvernement qui arrive, lui prospère. On le met dans la fosse au lion, dans la fournaise à Adam, lui et ses amis, peu importe là où on les met, la fosse au lion trouve les lions la gueule fermée. Parce que la fosse au lion ne devient plus une fosse au lion. Ça devient un espace de tranquillité pour lui. Même les lions respectent la présence de Dieu. Amen. La fournaise ardente devient comme une salle climatisée. Parce que le feu n'a pas l'effet du feu sur le feu. Amen.
Quand on est en feu, on est en feu. Amen. Donc, qu'est-ce qui va faire que le feu va te brûler? C'est le fait que toi-même, tu sois de la paille. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai point. Donc, on doit travailler cette année à bâtir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas des affairages. Non. Ça ne vient pas de buzz inutile et stupide. Et il y en a. Hein? L'actualité, on n'a même pas besoin de revenir là-dessus. C'est tout et n'importe quoi. Et vous pouvez voir aujourd'hui des gens, ils se plaindront de ce que vous faites pour bâtir votre foi. J'ai dit il n'y a pas très longtemps, je dis désolidarisons-nous de tout ce qui a tendance à décourager notre foi. Il faut se désolidariser de toutes les paroles qui ont tendance à décourager votre vie spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre. Vous dites, mais pourquoi vous priez beaucoup comme ça? Mais il y a des buzz qu'on voit passer. Et des gens peuvent faire des émissions pendant 3 heures. Il y a des gens qui font des... Moi, j'ai vu des émissions de 4 heures où quelqu'un est en train de décortiquer la vie de son camarade. Ça dit qu'il a le temps de prendre 4 heures pour expliquer comment l'autre a perdu son mariage, comment il a 20 copines, comment il a 50 ceci, comment il a... Mais on a le temps. On a le temps. Il y a une personne qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on a l'habitude? Il y a une jeune dame qui faisait la remarque. Elle dit, mais pourquoi est-ce que les gens ont tendance à attaquer la foi des gens? Elle dit, non, tu pries trop et tout. Elle dit, mais quand moi je vais au salon de coiffure, je peux passer 4 heures la tête sous un casque. Vrai ou faux? Les dames. Parfois même tu attends. Ou bien. Mais tu ne peux pas passer 30 minutes au Saint-Sacrement, ou bien 1 heure. On a vu parfois, on a été au lycée, on a été étudiant et autres. On voyait parfois, il y a des situations où il y a des parents qui s'en prennent à leurs enfants. Parce qu'ils craignaient par exemple que leurs enfants, au lieu d'étudier et de finir avec leur diplôme, soient en train de prier, de prier, de prier. Parfois l'enfant, quand il se cache pour aller en boîte, là on ne voit pas. Et quand l'enfant fait des faux coups, là on ne voit pas. C'est la prière là qu'on voit. Nous on a prié étant au lycée. On a prié étant étudiant. On n'a jamais été dernier. Amen. On a toujours décidé des entreprises où on voulait entrer et on est entré par la puissance de la prière, Amen. Par la puissance de nos proclamations prophétiques. Aujourd'hui ça me fait sourire. Tu vas voir des gens assis sur les réseaux sociaux et a dit oui c'est la prière qui abrutit les gens. Oh oui les gens prient trop et tout ça à mon œil. Si tu ne veux pas prier, ne prie pas. Mais on est dans un contexte où tout est mis en place pour attaquer notre foi. Il faut faire très attention. Et même ceux-là qui se plaindront, vous dites vous priez trop, vous êtes tout le temps en train de faire ci, en train de faire ça. Lorsqu'il y a des conflits spirituels auxquels ils sont confrontés, ils fuient pour aller voir quelqu'un dans le domaine spirituel. Ça peut ne pas être un berger, ça peut ne pas être un prêtre, ça peut ne pas être un pasteur, mais ils vont toujours